La première étape dans la création de scénario, c'est bien effectivement de définir sa cible. Ici, on va travailler sur des comptes et on va y ajouter des critères. Je veux tous les comptes prospects, qualifiés prospects, dont le chiffre d'affaires, l'effectif, l'activité, secteur, et ainsi de suite, correspondent à tel et tel critère. Et puis, je vais engager des contacts associés à ces comptes dans un scénario pour pouvoir communiquer, interagir et stimuler l'ensemble de ces contacts autour de l'action que je vais mener. Donc, on peut vérifier des comptes. Je veux bien entendu vérifier que le compte soit toujours un compte actif. Et puis, à partir de cette condition, je vais pouvoir ici déclencher un certain nombre d'étapes. Eh bien, je vais tout d'abord envoyer un email qui va me permettre ici, dans sa configuration mail, on va aller chercher un template d'email que je vais pouvoir personnaliser avec un certain nombre d'informations avec ma donnée CRM. On pense toujours au classique, nom, prénom, ainsi de suite, mais on peut aller chercher dans d'autres tables de CRM de Microsoft un produit, un nom d'entreprise, peu importe, tout ce qui va être intéressant pour vous à aller exploiter et à personnaliser au cœur de votre communication. Je vais donc passer à cette étape d'envoi. Ce qui m'intéresse, bien entendu, c'est d'attendre une interaction avec mon message. Ces interactions, on en a de plusieurs types, des ouvertures, des clics, des réponses. Malheureusement, on peut avoir des erreurs d'adressage aussi, ce qu'on appelle des NPAI, des désabonnements, ce qu'on ne souhaite pas. Notion intéressante ici sur la notion de réponse, on va les catégoriser. Est-ce qu'on a des réponses manuelles, automatiques, des réponses d'anti-spam aussi, qui est aussi un sujet pour les services marketing. Mais on va encore aller un peu plus loin avec la notion d'IA. Comme vous l'avez vu dans Copilot, on va être capable d'analyser le sentiment de réponse. Je fais une promotion de produit, oui, ça m'intéresse, je veux prendre rendez-vous. Ou alors, non, je ne veux plus entendre parler de vous, il n'y a rien qui fonctionne. C'est peut-être pas les mêmes ressources, les mêmes personnes qui vont traiter cette demande. Bien entendu, la réponse positive, je vais envoyer au commerce. La réponse négative peut être à mon service client ou automatiser la gestion d'ouverture de tickets dans Customer Service pour pouvoir traiter cette insatisfaction et générer la fidélisation de vos clients. Donc effectivement, je vais ici attendre une interaction. Alors plus on va avoir d'interactions, plus on aura de possibilités. Mais effectivement, le but étant de pouvoir interagir de manière personnalisée en fonction du comportement de vos contacts et de vos comptes. Alors on peut imaginer que quelqu'un a répondu de manière positive. Ce qui m'intéresse, c'est peut-être de mettre à jour un score pour pouvoir évaluer l'importance de ce compte. Au plus je vais avoir d'interactions positives, au plus j'aurai de relations, et bien au plus le compte va être scoré et vous n'aurez plus qu'à trier sur ordre de grandeur pour identifier les comptes prioritaires, peut-être aussi déclencher une action spécifique en fonction d'une typologie de compte, en fonction d'une atteinte de score, et peut-être y associer d'autres ressources complémentaires de l'entreprise, et notamment les actions commerciales et marketing, mais encore une fois, dans la bonne temporalité. Vous le voyez ici, on a tout un nombre de possibilités d'exécuter des actions, envoyer du mail, du SMS, mettre à jour dans CRM, créer une activité pour le commercial. J'ai reçu ici une réponse positive. Eh bien, je vais créer une activité directement dans CRM qui se retrouvera également dans les tâches Outlook pour vous permettre d'informer en temps réel le commercial de prendre rendez-vous avec son client, par exemple. Mais je vais pouvoir aussi, ici, rediriger et transférer l'email de réponse au même commercial pour qu'il puisse prendre en compte l'ensemble des informations client. Petite précision, avant de rebasculer sur la partie présentation, toutes les informations qui vont être liées aux interactions que vous allez retrouver et générer par TouchDown se retrouveront automatiquement rattachées au contact de votre CRM. Donc, il n'y a aucune action manuelle. Et ces informations, comme on l'expliquait tout à l'heure, dans son niveau de personnalisation et d'évolution, vous pouvez en décider d'en partager un certain nombre dans les contacts, dans les comptes, pour tenir informée la population commerciale qui utilise le CRM d'un certain nombre d'éléments qui les aideront dans la relation client ou le closing du business.